L'actualité patrimoniale selon les GIRA. Tout savoir sur la gestion de patrimoine. Pour un particulier, un professionnel ou une entreprise, la gestion de patrimoine est au cœur de vos vies. De la constitution du patrimoine à sa transmission, pour sécuriser ses proches, découvrons dans quelle mesure la gestion de patrimoine est capable de répondre à vos besoins, quel que soit votre âge ou votre situation familiale. Qu'est-ce que la gestion de patrimoine? De quoi parle-t-on lorsque l'on évoque la notion de patrimoine? Le plus simple est de se référer à un standard, la définition du Larousse en la matière nous dit. Premièrement, bien contient par héritage de ses ascendants. Deuxièmement, ce qui est considéré comme un bien propre, une richesse. Son patrimoine, c'est son intelligence. Troisièmement, ce qui est considéré comme l'héritage commun d'un groupe, le patrimoine culturel d'un pays. Quatrièmement, ensemble des biens, droits et obligations ayant une valeur économique dont une personne peut être titulaire ou tenue. Et 5. Ensemble des éléments aliénables et transmissibles qui sont la propriété à un moment donné d'une personne, d'une famille, d'une entreprise ou d'une collectivité publique. De cette définition, on peut en tirer plusieurs enseignements. La gestion de patrimoine intègre les notions de droit et de finance. J'y ajouterai la fiscalité afin que le tableau soit complet. La propriété et sa transmission sont deux aspects majeurs que l'on évoque en parlant d'une personne physique ou une personne morale. Mais comme toute discipline, la gestion patrimoniale nécessite rigueur et organisation. Toute bonne gestion de patrimoine respecte les phases suivantes de manière séquentielle ou concomitante. Création et structuration du patrimoine. Ensuite, gestion du patrimoine, pour finir par la transmission du patrimoine. Alors en définitive, à qui s'adresse la gestion de patrimoine? À ne pas confondre avec la gestion de fortune, la gestion de patrimoine s'adresse à un très large public. Elle concerne aussi bien des cadres moyens ou supérieurs, des indépendants, professions libérales, sportifs de haut niveau, dirigeants d'entreprise et même les retraités. Vous n'avez donc pas besoin de disposer d'un patrimoine de plusieurs dizaines de millions d'euros pour faire appel à un conseiller patrimonial. Mais quelles sont les raisons pour lesquelles vous devriez faire appel à un conseiller pour vous aider? Vos revenus sont bons et vous souhaitez les transformer en patrimoine pour préparer l'avenir? Chef d'entreprise ou professionnel, votre activité va bien et vous souhaitez organiser votre avenir? Une impression de payer trop d'impôts? Vous avez du patrimoine immobilier, des placements financiers et vous faites partie des familles recomposées? Vous avez envie de protéger vos proches? Ou alors le souhait d'organiser la transmission de votre vivant? Toutes ces raisons sont valables pour appeler un conseiller patrimonial. Cette liste n'est naturellement pas exhaustive. En cas de doute, je vous conseille de contacter un professionnel dans un cabinet de gestion de patrimoine, ne serait-ce que pour faire un bilan. Le conseil en gestion de patrimoine, un triptyque de compétences financières, juridiques et fiscales. La gestion de patrimoine est l'art du sur-mesure, car elle nécessite une multitude de compétences pour vous permettre de mener à bien vos projets patrimoniaux, tout en vous protégeant des fluctuations des marchés financiers ou immobiliers, ainsi que des aléas de la vie. D'où la nécessité d'appliquer une approche globale. C'est toute la difficulté en la matière. Chaque situation patrimoniale est différente et nécessite un conseil approprié. Vous souhaitez en savoir plus? Retrouvez nos articles sur notre blog www.legira.fr. À très bientôt.